Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur ma chaîne Yolène. Aujourd'hui, je vais vous partager donc un tuto qui m'a beaucoup plu ces derniers jours, que j'ai fait pas mal. Donc ce sera un tour de cou, un snood, de quoi se tenir chaud l'hiver. Mais cette fois-ci, au lieu de vous les faire tricoter comme d'habitude, comme moi j'aime les faire habituellement, c'est-à-dire on commence par un côté et on fait le tour. Là, on va commencer par le bas et on va remonter vers le visage. Donc c'est une autre manière de procéder, une autre manière de faire. Voilà, donc là c'est un très joli tour de cou, donc moi je l'ai fait dans 3 teintes différentes. Là je vais le tricoter avec vous du coup dans une 4e teinte différente. Et sachez que après je vous mettrai le tuto pour le bonnet coordonné. Parce qu'on peut faire également le bonnet qui va avec. Donc je l'avais fait une première fois dans cette laine qui est très jolie. Donc dans un dégradé de gris qui se fait tout seul en fait, hein. C'est la pelote de laine qui est comme ça. C'est pas mon fournisseur habituel, c'est une laine que j'avais achetée autre part et qui me plaisait beaucoup en fait. La texture et la couleur me plaisaient énormément. Donc voici, vous voyez, ça fait un petit point assez sympa, assez graphique. Plus masculin que d'habitude. C'est vrai qu'habituellement, je fais des choses très féminines. Là, je trouve que c'est un bon compromis entre le masculin et le féminin. C'est assez mixte. Donc, je l'avais fait dans cette teinte-là. Pour vous montrer un peu, donc le voici en bleu. Vous voyez, dès qu'on change de couleur, des fois, ça donne un aspect complètement différent, hein. Je vous mets le gris, le bleu. Et là, je l'avais fait dans une teinte un peu vert kaki, vert foncé. Voilà. Donc, vous voyez, des fois, rien qu'en changeant la couleur de laine, ça donne un aspect un peu différent, je trouve, à mon goût. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va le faire dans un gris uni, gris clair. Voilà. Donc ça, ce sont les tours de cou que l'on va voir aujourd'hui. Donc vous allez voir, il est vraiment très facile à faire, très très simple, c'est pas compliqué. Il se tricote sur... parce que là, c'est de la laine épaisse, hein, vraiment très épaisse, hein, je vous fais voir. C'est vraiment très épais. Il se fait sur 55 rangs, c'est pas énorme. C'est pas beaucoup. Donc vous allez voir, c'est très rapide à faire. Moi, je le tricote en aiguille en taille 4,5. On peut même le tricoter en aiguille de 5 pour celles qui voudraient un petit peu plus large. Parce que bien sûr, au niveau de la taille, là, c'est une taille standard, classique moyenne. Si vous voyez que c'est un peu trop étroit, vous démontez l'ouvrage, vous le faites avec un numéro d'aiguille au-dessus. Moi, la laine que j'ai utilisée, que ce soit le vert ou le bleu, elle est préconisée normalement en aiguille 6,5. Je la passe en 4,5. Donc c'est vrai que vous allez voir, au niveau de la tension, c'est un petit peu plus dur, mais ça se fait très très bien quand même. Si vous voyez que c'est un petit peu trop étroit, un peu trop serré, passez-le en aiguille de 5, même 5,5. Ça vous permet en fait d'élargir votre travail. Ok. Par contre, en aiguille de 4, je ne vous le conseille pas. Voilà, on va rester objectif. Je vais le faire en aiguille circulaire comme d'habitude, puisque vous savez que moi, ce sont mes préférés. Par contre, il se tricote aussi très très bien. Avec des aiguilles droites, il n'y a pas de problème. Voilà. Pour faire ce modèle, donc on va commencer. Moi, j'ai déjà monté mes mailles. Donc comme je vous disais, hein, moi je travaille beaucoup en aiguille circulaire, mais je vais le faire en aller-retour, hein, je ne vais pas le travailler en rond. Je vais le travailler en aller-retour sur mon aiguille circulaire. Il va vous falloir monter au départ 90 mailles. Moi je les ai montées à l'aide de mon crochet. Vous avez le tuto pour vous expliquer un peu cette technique-là pour celles qui voudraient essayer. Ça se monte très très bien. Sinon la méthode classique convient aussi tout à fait. Comme d'habitude, je vous donne que des indications. Après vous faites à votre sauce, il n'y a pas de souci. Donc vous montez 90 mailles. Et sur ces 90 mailles, on va devoir tricoter 10 rangs en côte de 2. Donc je vous remontre un petit peu ce que ça donne. Alors bien sûr, j'ai oublié de prendre un petit contre-rang. Attendez, je résous ça tout de suite. Je dois bien avoir un en rab. Voici mon ami le contre-rang. Parce que là, on va travailler beaucoup avec le contre-rang, hein, sur ce modèle-là. C'est bien plus simple. Voilà. Donc il est bien à 0. Donc là, on va devoir tricoter 10 rangs en côte de 2. Donc les côtes de 2, on alterne 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, et ainsi de suite, jusqu'au bout. Donc je vous montre un petit peu. Donc, vous voyez, c'est plus tendu que d'habitude. Voilà. Je place bien ma laine. Donc les côtes de 2, je tricote 2 mailles à l'endroit. Je passe mon fil vers moi, je tricote 2 mailles à l'envers. Je repasse mon fil de l'autre côté, je fais 2 mailles à l'endroit. Et ainsi de suite, on va répéter ça jusqu'au bout du rang. Et on va faire 10 rangs comme ça.
Et après, je vous retrouve du coup pour le rang numéro 11, sur lequel on va commencer à travailler notre dessin. À tout à l'heure. Alors, voici ce que vous allez obtenir une fois que vous aurez tricoté vos 10 rangs de côte de 2. Donc là, on est sur l'endroit du travail. Mon repère, c'est les 2 premières mailles qui sont à l'endroit. Donc, très simplement, pour réaliser ce tour de cou, maintenant, on va enchaîner des rangs en droit et des rangs en vert. Alors, il y aura une logique dans tous nos rangs, c'est-à-dire qu'on va toujours tricoter 5 rangs de mailles en droit, un rang de mailles en vert. On reprendra 5 rangs de mailles en droit, un rang de mailles en vert. Vous inquiétez pas, je vous mettrai en haut de l'écran, comme d'habitude, tous les numéros de rangs que l'on devra tricoter à l'envers, parce que vous saurez que de toute façon, tous les autres rangs se tricotent complètement à l'endroit. Donc là, moi, je vais faire 5 rangs tout à l'endroit. Donc, ce qui me rendra au rang numéro 15, qui sera fait également. Et je vous reprends à partir du rang numéro 16. Donc là, pour mon rang numéro 11, voilà, parce que j'ai mon compte rang ici, j'ai bien fait mes 10 rangs. Le 11, on va faire tout à l'endroit. Le 12, tout à l'endroit. 13, pareil. 14, 15, pareil. Tout en maille en droit. Et on se retrouvera ensemble pour le rang numéro 16, que l'on fera complètement à l'envers. À tout à l'heure. Donc voici ce que l'on obtient. J'ai donc fait mes 5 rangs de jersey en droit. Donc j'ai tout tricoté en maille en droit. Hein. Je vous montre. Donc j'en suis bien rendue au rang numéro 15 inclus. Donc là, pour tricoter mon rang numéro 16, je vais le faire tout à l'envers. Donc pas d'inquiétude, juste ici, je vais vous indiquer en fait les numéros des rangs que vous devrez tricoter en maille en vert. Et quand le rang que vous allez faire n'est pas indiqué, c'est que c'est un rang qui se tricote en maille en droit, tout simplement. Donc, je vous conseillerais de prendre un petit papier, de noter le numéro des rangs qu'on devra tricoter en maille en vert. Et comme ça, après, vous êtes tranquille, vous savez que vous tricotez tout le reste, tout le temps à l'endroit. Moi, c'est ce que je fais, j'ai noté uniquement les rangs en maille en vert. Comme ça, le reste, c'est plus simple. Donc, pour tricoter à l'envers, et bien, très simplement, comme ceci. Hop. Et là, on va faire nos 90 mailles à l'envers. Et vous allez voir, c'est le fait de répéter, donc c'est 6 rangs au total, puisque c'est 5 rangs de mailles en droit, un rang de mailles en vert, qui va nous donner le joli petit relief sur notre tour de cou. Voilà. Et ce sera exactement le même schéma, en fait, les mêmes répétitions pour faire le bonnet. Ça, je vais vous donner les indications dans une autre vidéo où je vous expliquerai tout ça en détail. Voilà. Donc ça, c'est ce que l'on va obtenir. Je vous montre de l'autre côté. Voilà. Mais pas d'inquiétude, vous pouvez vous référer aux indications qui sont juste en haut de votre écran pour savoir quel rang vous devez tricoter à l'envers. Et tout le reste, vous savez que vous les tricotez à l'endroit. Donc moi, je continue de mon côté et je reviens vers vous tout à l'heure quand j'aurai fini de faire mes répétitions. Parce que là, on va enchaîner ces répétitions-là jusqu'au rang... Alors, je reprends mon petit papier. Là, vous allez le faire jusqu'au rang numéro 40. Donc, je reviens vers vous au rang 41. À tout à l'heure. Donc voici mon ouvrage. J'ai donc suivi les instructions que je vous ai données, hein, qui sont inscrites sur l'écran. Je vous montre, je me suis arrêtée donc rang 40. Je vous avais donné rendez-vous à ce moment-là, donc je suis là. Donc, quand vous avez fait vos enchaînements jusqu'au rang numéro 40, là, pourquoi je vous ai fait arrêter? C'est parce que simplement, on va refaire encore une répétition de 5 rangs de mailles en droit et on ne fera pas le rang en maille en vert. Donc là, en fait, très simplement, du rang numéro 41, parce qu'on va rattaquer au 41, jusqu'au rang 45 inclus, on va faire que des mailles à l'endroit. D'accord? Donc, je vous reprendrai au moment du rang numéro 46, où là, on va refaire des côtes. Et je vous expliquerai la petite subtilité pour avoir vraiment un joli travail et un joli rendu. Donc là, pour l'instant, pour les rangs 41, 42, 43, 44 et 45, vous tricotez tout des mailles à l'endroit. Je vous retrouve au moment du rang numéro 46. Voici, j'ai donc tricoté jusqu'au rang 45, comme je vous avais dit, tout en maille en droit. Et donc maintenant, on va devoir refaire une bande de côte de 2, en fait,
en haut de notre ouvrage. C'est ce qui va permettre de gagner un peu cette élasticité dont on a besoin pour faire un bon tour de cou. Donc là, très simplement, du rang numéro 46 au rang numéro 55, nous allons tricoter des côtes de 2. Mais comme je vous disais, là, vous voyez, on est sur l'envers du travail, l'endroit étant ici. Pour faire nos côtes de 2, pour commencer, on avait commencé par 2 mailles en droit. Par contre, là, si vous regardez, mes côtes de 2, vu qu'on est sur l'envers, commencent par 2 mailles envers. C'est la petite subtilité que je voulais vous faire remarquer avant de vous lancer sur cette bande de côtes de 2. Donc, pour rester dans l'alignement et garder l'élasticité correcte, on va commencer du coup nos côtes par 2 mailles envers. Donc, je vous montre. Hop. Je vais bien placer mon aiguille, voilà. Donc, pour avoir la même chose qu'en bas de notre ouvrage, on commence par 2 mailles envers, suivi 2 mailles en droit, et ainsi de suite. Voilà. Et on va respecter, bien sûr, quand on va être donc de l'autre côté, on va regarder nos 2 premières mailles. Donc normalement, ce sera des mailles en droit, et on fera 2 mailles en droit, 2 mailles envers, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc regardez bien en fait, quand vous faites des côtes comme ça en parallèle, regardez comment commencent vos premières côtes. Là, elles commencent à l'envers. Donc je commence par 2 mailles envers, suite 2 mailles en droit, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, jusqu'au rang 55, vous allez tout tricoter en côte de 2. Et on se retrouve pour rabattre ensemble notre ouvrage. À tout à l'heure. Donc voici, j'ai donc tricoté mes côtes de 2. Hein, vous voyez. Je suis sur l'envers de mon travail. Voici l'endroit. Je vais pouvoir retirer mon contre-rang. Alors celui-ci, c'est un que l'on glisse sur l'aiguille. Moi, je ne voulais pas l'enfiler dessus. Donc du coup, je mets avec une petite épingle à nourrice. Ça fait le même effet. Hein. Hop, on peut le ranger, on n'en a plus besoin. Et là, comme je vous disais, il faut donc rabattre les mailles. Donc je récupère ma deuxième morceau d'aiguille. Et pour garder l'élasticité, en fait, assez semblable à celle du bas, vous voyez, c'est assez élastique en bas. On ne va pas rabattre tout sur l'endroit ou tout sur l'envers. On va vraiment aller respecter le sens d'arrivée de la maille. C'est-à-dire, je vous explique. Là, on voit les 2 premières mailles, ce sont des mailles envers, puisqu'on a les petites bosses. Vous voyez, il y a une bosse, une bosse. Ça, c'est des mailles envers. Après, on a 2 mailles en droit. Vous voyez, il y a les petits V. Ça, c'est des mailles en droit. Donc, pour rabattre, là, on va faire très simplement comme ceci. C'est-à-dire, les 2 premières mailles, donc les mailles envers, on va les tricoter à l'envers. Donc, une maille. 2 mailles. On va aller rechercher la première, qu'on va passer par-dessus la deuxième. Là, je vois que j'ai des mailles en droit. Ok, donc je vais passer mon fil de l'autre côté. Je vais tricoter la première maille en droit, je rabats. Je tricote la seconde, c'est toujours une maille en droit, hein, vous voyez. Je la tricote à l'endroit. Je rabats. Les 2 mailles suivantes, ce sont des mailles envers. D'accord, on voit les petites bosses. Donc j'ai repassé mon fil vers moi. Je tricote la première à l'envers. J'ai 2 mailles, donc je vais rabattre. Hop, j'en ai une qui se sauve. Voilà. Et on va continuer comme ceci tout le long. Quand nos mailles de l'aiguille gauche qui arrivent sont des mailles en droit, on les tricote à l'endroit. Quand ce sont des mailles en vert, on les tricote à l'envers. Là, j'ai des mailles en droit. Donc, je rebascule mon fil de l'autre côté. Je tricote en droit et je rabats. Donc, je vais vous laisser ça. Je vais vous laisser faire ça tout le long de vos 90 mailles. Et je vous retrouve à la fin pour faire le petit nœud ensemble et vous expliquer comment faire la couture latérale. À tout à l'heure. Donc, voici. On a rabattu les mailles pour que ce soit élastique, vous voyez. Quand on respecte bien, en fait, le rabattage sur des côtes, le sens de la maille, c'est une maille envers ou une maille en droit, ça me donne ce résultat-là. Un travail relativement élastique. Maintenant, vous voyez, moi, j'avais coupé mon fil, j'ai passé mon aiguille, j'ai coupé suffisamment pour faire la couture, en fait, ici. Comme ceci. Donc, je vais vous montrer comment on va faire quelque chose de très joli.
Alors l'avantage d'avoir fait 90 mailles au départ, c'est qu'on a commencé par des côtes de 2 à l'endroit et on a fini par des côtes de 2 à l'endroit. Donc là, on va aller piquer dans notre pied de maille en alternant droite-gauche pour que ça fasse une couture dite invisible. Et là, mon fil étant encore attaché à mon ouvrage, du coup, vous allez voir, ça sera très discret. Donc je vais piquer. Alors vous voyez, ça fait 1 V, 2 V. Donc je pique dans celui qui est le plus au bord. Et je vais alterner comme ça, d'un côté, de l'autre. Vous n'êtes pas obligé de serrer dès le départ, hein. On pourra resserrer un peu plus tard, ça c'est pas un souci. Vous voyez, moi je ne serre pas du tout au départ en fait, hein. Pour l'instant, je me concentre à bien prendre en fait mes pieds de maille de chaque côté. Alors ce que j'appelle le pied de maille, vous voyez, on a le V qui est ici. Je pique dans le trou. Je remonte légèrement mon aiguille. Et du coup, je trouve une petite barre. Et cette petite barre, c'est le pied de maille. Vous voyez, ici, j'ai le V. Je vais aller piquer dans le trou qui est au-dessus. Je relève légèrement et du coup, je trouve la barre. Je trouve mon pied de maille, tout simplement. Et je fais ça de chaque côté. Hop. Alors, je vous montre sur toute la partie en côte de 2, du haut. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu au niveau du jersey et du petit passage avec les bosses. Et comme ça, vous pourrez finir tranquillement votre couture. Parce que pour les côtes de 2 du bas, c'est la même chose, hein. Vous irez prendre de nouveau de chaque côté. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous avais dit de bien veiller, quand on est repassé en côte de 2 pour le haut, de bien veiller à faire les mêmes que en bas. Esthétiquement parlant, c'est plus joli. Donc voilà. Donc là, vous voyez, j'avais pas serré. Je maintiens le haut de mon ouvrage et je tire. Ce qui fait que là, ça resserre et ça ferme bien ma couture. Et vous voyez, du coup, je récupère comme si j'avais uniquement les côtes de 2. Là, il y a la couture centrale. Ici, il n'y a pas. Hein, je vous fais de l'autre côté. Et de faire comme ça, en fait, ça permet de faire une couture invisible. Voilà, donc là, j'ai fermé les côtes du haut. Donc, on continue, hein, on va fermer le bas. Donc là, vous voyez, je suis sur un passage où ça nous fait les bosses du point mousse. Donc, je vais aller chercher dans une bosse, dans la bosse qui est en face. Pareil, dans la bosse, dans celle d'en face. Et pareil, du coup, quand je vais tirer, vous voyez, hop, c'est invisible. Et là, quand on est sur ces parties-là, en jersey, donc on va repiquer le pied de maille, hein, en alternant de chaque côté. Et ça nous permettra d'obtenir une couture vraiment très jolie. Et un travail bien fini. Voilà. Et là, j'arrive à nouveau sur les bosses. Donc, je repique les bosses. Donc, je vous laisse continuer comme ça la couture de votre ouvrage. Je reviens vous voir juste après. À tout de suite. Voici le résultat que l'on obtient après avoir fait notre couture. Donc, moi, ma couture, elle est ici. Ça reste une couture relativement discrète, relativement fine. Donc, vous voyez, c'est assez élastique. Voilà. Ça permet d'avoir un bon maintien. C'est une laine qui est assez épaisse. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de le doubler, hein. Moi, je laisse comme ça. Une doublure serait limite un peu trop. J'espère que ce modèle vous aura plu, qui vous aura convenu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me laisser un message. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Surtout, vous pouvez partager, liker et vous abonner à ma chaîne, ce qui vous permet, en activant la petite clochette qui est en haut de l'écran, de recevoir les notifications quand je vous mets des nouvelles publications en ligne ou que je suis en live. Donc voilà. Maintenant, je vais vous préparer le petit bonnet qui va avec ce modèle. Vous verrez, c'est également très très simple à faire. Et ça devrait vous plaire. Si vous avez aimé ce modèle de tour de cou, vous allez beaucoup aimer faire le bonnet qui va avec. Je vous dis à très bientôt. Ciao!